Une serveuse, un millionnaire arrogant, et un piano à queue. Ce qui avait commencé comme une tentative cruelle de l'humilier s'est transformé en un moment qui a figé la salle et brisé des égos. Vous ne croirez pas comment elle a renversé la situation grâce à son talent. C'était un doux vendredi soir, et l'air était rempli du murmure des conversations au La Fontaine, un restaurant chic niché au cœur de Raleigh, en Caroline du Nord. Les tintements de verre, les pas feutrés des serveurs et les notes de jazz jouées au loin sur un piano créaient une ambiance raffinée et élégante. Déborah, une serveuse de 25 ans au regard pétillant mais discret, se déplaçait avec agilité entre les tables, jonglant entre assiettes et sourires. Pour la plupart des clients, elle n'était qu'un visage anonyme en uniforme. Pourtant, au fond d'elle, elle portait des rêves bien plus grands que ce restaurant luxueux. La véritable passion de Déborah n'était pas de servir des tables, mais de faire de la musique. Depuis son enfance, le piano était son refuge, un moyen d'exprimer ses joies, ses peines et ses pensées les plus intimes. Mais la vie ne fait pas de cadeaux, et les factures à payer l'avaient poussée à enchaîner de longues heures de travail au La Fontaine, tout en espérant un jour intégrer l'académie de musique de ses rêves. Peu de gens connaissaient son talent, sauf quelques collègues qui l'avaient surprise à jouer sur le vieux piano du restaurant pendant ses pauses. Ce soir-là, alors que la frénésie du service commençait à retomber, les portes s'ouvrirent brusquement pour laisser entrer Leonard Grayson. Ce riche entrepreneur, immédiatement reconnaissable, avait l'habitude d'attirer l'attention à chacune de ses apparitions. Entouré de compagnons tout aussi élégants, Leonard dégageait une aura de supériorité. Sa réputation le précédait, un homme à la langue acérée, friand de spectacles et de provocations. Même les employés les plus expérimentés se redressaient un peu plus en sa présence. Déborah, elle, ne le voyait que comme une autre table à gérer au milieu d'une longue soirée. Mais Léonard, lui, avait d'autres plans. Alors qu'il balaya la salle du regard, ses yeux se posèrent sur elle. Un instant de pause, suivi d'un sourire en coin. Déborah sentit son regard insistant mais préféra l'ignorer, concentrée sur son service. Pourtant, Léonard avait déjà décidé quel serait son divertissement pour la soirée. Originaire d'une petite ville de Caroline du Sud, Déborah avait grandi loin des rêves de grandeur. Sa mère, infirmière et mère célibataire, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de Déborah et de ses frères et sœurs. Malgré des moyens modestes, la musique occupait une place spéciale dans leur foyer. Un vieux piano désaccordé offert par un voisin avait été le point de départ de la passion de Déborah pour la mélodie. En autodidacte, elle avait appris à jouer, d'abord en imitant les chansons à la radio, puis en explorant des pièces classiques grâce à des partitions d'occasion. Elle jouait à l'église, aux récitals scolaires, et lors d'événements locaux. Mais malgré les éloges, les obstacles financiers pesaient lourdement sur ses rêves. À 18 ans, la réalité l'avait rattrapée, une carrière musicale professionnelle devrait attendre. Les bourses espérées n'étaient jamais arrivées. Et les responsabilités familiales passaient avant tout. Déborah avait mis de côté ses ambitions de concert pour privilégier la nécessité de gagner sa vie. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à abandonner complètement le piano. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était une part essentielle de son identité. Lorsqu'elle s'était installée à Raleigh il y a quelques années, elle avait trouvé un emploi au restaurant Le Fontaine, non seulement pour le salaire, mais aussi pour le grand piano niché dans un coin de la salle. Même si elle jouait rarement, savoir qu'il était là lui apportait un certain réconfort. La musique ne l'avait pas quittée, elle attendait simplement. Ce soir-là, alors que Léonard et son entourage prenaient place, Déborah s'approcha de leur table avec assurance, un plateau en équilibre dans ses mains expertes. Léonard commanda un whisky haut de gamme, lançant une blague suffisamment forte pour être entendue par les tables voisines. Déborah répondit par un sourire poli tout en prenant leur commande, sa voix restant calme malgré l'aura étrange qui émanait de lui. « Déborah, hein » dit Léonard en jetant un coup d'œil à son badge. Un prénom qui semble cacher bien des talents. Décontenancée par cette remarque, elle hocha la tête avec courtoisie avant de s'éloigner pour transmettre les commandes. Elle ne remarqua pas le sourire complice qu'il échangea avec ses amis, ni la manière dont ses yeux la suivaient à chacun de ses mouvements. Mais Léonard ne se contentait pas d'observer, il planifiait. Et Déborah ne tarderait pas à se retrouver au cœur d'une situation qu'elle n'avait jamais souhaitée. La soirée suivit son cours habituel, ponctué par le bruit des rires et des couverts. Déborah maintenait un rythme constant, évitant soigneusement le regard de Léonard.
Elle avait déjà affronté des clients difficiles, mais quelque chose en lui la troublait profondément. Ce n'était pas simplement de l'impolitesse, mais une intention calculée qui l'inquiétait sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer. Quand les entrées furent servies, Léonard commença son propre spectacle, mais pas celui auquel Déborah s'attendait. Il captiva son entourage avec des récits bruyants de ses succès et des piques adressées à ceux qui, selon lui, manquaient d'ambition. Ses compagnons riaient docilement, tandis que d'autres clients lançaient des regards agacés dans leur direction. Déborah, elle, s'efforçait de rester concentrée sur ses tâches. Alors qu'elle apportait une bouteille de vin à sa table, Léonard l'interrompit soudain. « Dites-moi, Déborah, que faites-vous en dehors de porter des assiettes ? Une jeune femme comme vous doit bien avoir des rêves. » Ces mots la figèrent. Après une brève hésitation, elle répondit prudemment. « Je joue parfois du piano, murmura-t-elle, espérant clore rapidement le sujet. » Les yeux de Léonard s'illuminèrent, et un sourire malicieux apparut sur ses lèvres. « Une pianiste, vraiment ? Fascinant. Pourquoi ne pas nous offrir un petit récital ?» Déborah resta pétrifiée, sentant le poids de son insistance. « Oh, je ne pourrais pas, dit-elle avec une nervosité évidente. Je suis ici pour travailler ce soir. » Mais Léonard ne l'entendait pas ainsi. « Allons donc, s'exclama-t-il d'une voix retentissante. Il y a un piano juste là, dans le coin. Montrez-nous ce dont vous êtes capable. Une future étoile comme vous n'a sûrement pas peur d'un petit public. » Ses compagnons riaient, visiblement amusés, tandis que les autres convives tournaient la tête, intrigués par ce qui se passait. Déborah sentit sa poitrine se serrer. Les regards fixés sur elle la brûlaient, et elle percevait déjà le jugement silencieux qui l'attendait. Tout en elle voulait dire non, partir, fuir. Mais le défi lancé par Léonard planait dans l'air, la poussant à choisir entre se lever à la hauteur de cette épreuve ou céder sous la pression. Déborah balbutia, cherchant du regard un soutien, mais même ses collègues semblaient hésiter à intervenir. Léonard, quant à lui, s'adossa à sa chaise, sirotant son scotch avec un sourire narquois. « Ah, je vois, dit-il d'un ton moqueur. Que des paroles, pas de talent. C'est décevant. » Ces mots frappèrent comme une gifle. Déborah serra les poings le long de son corps. Elle n'était pas du genre à chercher la confrontation, mais la façon dont il la traitait, comme si elle n'était rien, la blessait plus qu'elle ne l'aurait imaginé. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Ne laisse jamais personne te rabaisser, Déborah. Tu es plus grande qu'ils ne le sauront jamais. » Un silence tendu s'étira entre eux. Déborah jeta un coup d'œil au piano, puis regarda Léonard. Son expression arrogante semblait la défier, l'incitant à réagir. Contre son instinct, elle céda. « Très bien, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je vais jouer. » L'atmosphère dans la salle changea immédiatement, pleine d'attente. Chaque pas de Déborah vers le piano semblait chargé d'une peur mêlée de défi. La pièce entière retenait son souffle tandis qu'elle approchait du majestueux piano à queue, baigné par la lumière douce du lustre. Elle s'assit sur le banc, ses doigts tremblant légèrement alors qu'ils effleuraient les touches immaculées. Derrière elle, Léonard, toujours adossé à sa chaise, arborait un air satisfait, convaincu d'avoir déjà gagné cette étrange partie. Déborah ferma les yeux un instant, cherchant à calmer son souffle. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à réfléchir. Ce n'était pas une simple récitation dans une église ou un modeste rassemblement communautaire. Ici, l'ambiance était hostile. Mais elle ne pouvait plus reculer, ses mains se posèrent sur les touches froides. Les premières notes s'élevèrent, fragiles et hésitantes. Quelques convives bougèrent sur leurs chaises. Quelqu'un toussa au fond de la salle. Mais Déborah les ignora, se concentrant entièrement sur la musique. Elle choisit une pièce qu'elle connaissait par cœur, une interprétation poignante de Clair de Lune de Debussy. Peu à peu, les notes s'élevèrent, légères mais persistantes, comme un fil tissé à travers l'air. À mesure que sa confiance grandissait, la mélodie se fit plus assurée. Ses mains dansaient sur le clavier avec une grâce qui contrastait avec le chaos intérieur qu'elle ressentait. Chaque accord semblait raconter une partie de son histoire. Les sacrifices de sa mère, les nuits passées à répéter dans une petite pièce, le poids des rêves reportés mais jamais abandonnés, la salle se plongea dans un silence total, l'attention des convives entièrement captée. Même Léonard, qui chuchotait à ses compagnons un instant plus tôt, s'était tu. Déborah n'avait pas besoin de le regarder pour sentir le changement dans l'atmosphère.
L'énergie moqueuse s'était dissipée, remplacée par quelque chose de difficile à nommer, peut-être de l'émerveillement, ou une forme d'humilité. La musique s'éleva encore, et Déborah s'abandonna complètement. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus une simple serveuse ou une rêveuse en lutte, mais une artiste. Ses doigts parcouraient le clavier, tirant des émotions brutes et intenses, suspendues dans l'air comme une fumée palpable. Lorsque la dernière note s'éteignit, la salle resta figée, le silence alourdissant l'atmosphère. Déborah resta immobile, les mains sur les touches, ne sachant pas à quoi s'attendre. Puis, comme libéré d'un sortilège, le public éclata en applaudissements. Le bruit était assourdissant, résonnant contre les murs et emplissant la pièce d'une chaleur inattendue. Certains convives se levèrent, applaudissant avec une ferveur qui fit monter les larmes aux yeux de Déborah. Ses collègues, restés en retrait, se joignirent au tumulte, leurs visages illuminés de fierté. Léonard, cependant, resta assis. Son sourire narquois avait disparu, remplacé par une expression indéchiffrable, un mélange de choc et d'inconfort. Lentement, il leva les mains et applaudit, un geste vide d'enthousiasme face à l'euphorie générale, mais même son applaudissement tiède ne pouvait effacer ce que Déborah venait d'accomplir. Elle avait repris sa voix, et aucun mépris ne pourrait lui enlever cela. Lorsque les applaudissements commencèrent à s'éteindre, la salle sembla exhaler collectivement, comme si un poids avait été levé. Déborah se leva lentement, ses genoux encore tremblants, mais le dos bien droit. Elle jeta un regard autour d'elle. Pour la première fois de la soirée, elle perçut les gens qui l'observaient non plus comme de simples spectateurs, mais comme des témoins. Leurs expressions reflétaient quelque chose de nouveau, de l'admiration, du respect, et même une pointe d'émerveillement. Elle ne regarda pas immédiatement Léonard. À la place, elle adressa un léger hochement de tête aux convives qui avaient applaudi le plus fort, un sourire discret effleurant ses lèvres. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la fierté, mais un profond soulagement. Elle avait réussi à surmonter sa peur et à ne pas la laisser la réduire au silence. Puis, comme attiré par un aimant, son regard se tourna vers Léonard, assis à sa table, les mains jointes devant lui. Il avait perdu son assurance habituelle. Le sourire suffisant qu'il arborait si fièrement plus tôt avait disparu, remplacé par une expression neutre et forcée. Il semblait hésiter entre admettre son erreur ou persister dans son arrogance. « Eh bien » dit finalement Léonard d'une voix inutilement forte, brisant le silence fragile qui régnait dans la salle. C'était inattendu, il émit un léger rire, dépourvu de sa bravade habituelle. « Je suppose que le talent vient parfois des endroits les plus improbables, ajouta-t-il. La remarque retomba comme un poids mort. Ses compagnons échangèrent des regards embarrassés, incertains de savoir s'il fallait rire ou rester silencieux. Déborah pencha légèrement la tête, l'observant. Ses paroles se voulaient un geste d'apaisement, mais elles sonnaient creux, alourdies par son incapacité à reconnaître pleinement la situation. « Merci », répondit Déborah d'une voix posée et maîtrisée. Son ton n'était ni chaleureux ni hostile. Elle refusait de se laisser entraîner de nouveau dans la petitesse qu'il avait tenté de lui imposer. Son acte avait parlé plus fort que tout argument. Léonard se racla la gorge, mal à l'aise sous le poids des regards concentrés sur lui. Il fit un signe au serveur pour commander un autre verre, cherchant désespérément à reprendre contenance. « Vous avez un vrai don », finit-il par dire, presque à contre-séhure. Déborah acquiesça d'un simple signe de tête, ses yeux ancrés dans les siens. « Tout le monde a un don », répondit-elle, ses mots soigneusement choisis. « Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » Un nouveau silence s'installa dans la pièce, chargé de la résonance de ses paroles. Ce n'était ni bruyant, ni agressif, mais cela suffisait. Léonard bougea sur sa chaise, son assurance s'érodant peu à peu. Les convives retournèrent progressivement à leur repas, mais l'atmosphère avait changé. Là où régnait auparavant une ambiance feutrée d'opulence et de prétention, il y avait désormais quelque chose de plus profond, une compréhension partagée, peut-être même du respect pour la serveuse qui venait de leur rappeler la force de l'authenticité. Léonard, lui, n'était pas seulement humilié. Il était mis à nu, et aucun charme ne pouvait le protéger de la vérité. Désormais, tout le monde voyait clair en lui. Déborah s'éloigna du piano, le poids de l'instant pesant sur sa poitrine. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires discrets et des hochements de tête encourageants. De retour à son poste, elle se remit au travail, mais quelque chose en elle avait changé. Sa tête était légèrement plus haute, ses gestes plus affirmés.
à la table de Léonard, le ton avait changé. Ceux qui riaient à ses dépens plutôt évitaient désormais son regard, leur conversation s'éteignant dans un silence maladroit. L'arrogance qui emplissait leur coin du restaurant avait disparu, remplacée par une gêne palpable. La soirée continua, mais Déborah se sentait plus légère. Chaque pas dans la salle résonnait d'une nouvelle assurance. Tandis qu'elle remplissait les verres et débarrassait les assiettes, des clients s'arrêtaient pour lui adresser des mots gentils. « Vous êtes incroyable », murmura une vieille dame tandis que Déborah déposait une tasse de café. « Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi émouvant. Continuez », ajouta un autre client. « Vous avez un talent exceptionnel, ne laissez personne vous dire le contraire. » Déborah les remercia avec humilité, son cœur débordant de gratitude. Ces compliments n'étaient pas de simple politesse, mais des validations de tout ce qu'elle avait accompli et rêvé d'être. Quand elle s'approcha de la table de Léonard pour déposer l'addition, il leva les yeux vers elle, visiblement partagés entre agacement et admiration. « Vous avez fait passer votre message, » dit-il d'un ton sec. « Pas besoin d'en rajouter. » Déborah le fixa calmement et répondit, « Ce n'était pas pour vous prouver quoi que ce soit. Je voulais simplement jouer. » Léonard resta silencieux, mal à l'aise. L'assurance qu'il affichait auparavant s'était dissipée. Même l'un de ses amis, un jeune homme au regard sincère, osa dire « Vous étiez incroyable, vraiment. » Ces mots touchèrent Déborah, lui rappelant qu'il y avait toujours un peu d'humanité, même là où elle ne l'attendait pas. Lorsque Léonard et son groupe quittèrent le restaurant, leur départ habituellement ostentatoire se transforma en une sortie discrète. Déborah ne ressentait ni triomphe ni rancune. Ses pensées n'étaient plus tournées vers Léonard, mais vers l'avenir. Ce soir-là, les pourboires furent particulièrement généreux, suffisamment pour couvrir son loyer et financer les leçons de piano qu'elle avait reportées. En rentrant chez elle, l'air frais emplissant ses poumons, Déborah ressentit une certitude qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Elle n'était pas qu'une serveuse ou une rêveuse, elle était une artiste. Dans les jours qui suivirent, son histoire fit parler d'elle. Des clients racontèrent sa performance, et un producteur de musique, présent ce soir-là, la contacta. Il lui proposa de réaliser une démo, pas une promesse de gloire, mais une porte qui s'ouvrait. Déborah accepta, non pas parce qu'elle pensait que cela changerait sa vie du jour au lendemain, mais parce qu'elle était prête à avancer. Elle comprit que sa force résidait dans sa persévérance et son authenticité. L'incident avec Léonard symbolisait les doutes et les peurs qu'elle avait affrontées toute sa vie. Mais ce soir-là, elle les avait vaincus avec la pureté de son art. Pour quiconque entendait son histoire, le message était clair, ne laissez jamais quelqu'un définir votre valeur. Le monde est rempli de personnes comme Léonard, mais la véritable force réside dans le fait de rester fidèle à soi-même. En fermant le couvercle de son piano, Déborah sourit. Son voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, elle avait l'impression qu'il venait réellement de commencer. Et vous, quel rêve retenez-vous par peur ou doute? Ne laissez personne vous freiner. Faites le premier pas aujourd'hui. Si l'histoire de Déborah vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de courage et de résilience. Votre histoire pourrait être la prochaine.